Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer sa publicité sur Facebook. On va pas voir l'aspect créatif, mais on va voir surtout l'aspect configuration. Donc, comment créer sa campagne, quels paramètres choisir et comment aller tester ses audiences. D'accord? Donc, on va passer sur l'écran. Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais te montrer la méthode que j'utilise pour faire des ventes au départ quand je lance mes premières publicités, d'accord, et qu'après je pourrais venir scaler ou augmenter les budgets. Mais tu vas voir qu'au début c'est très simple, mais il faut connaître quelques aspects importants et c'est ce que je vais te montrer sur le Business Manager, donc l'endroit où on lance les publicités sur Facebook quand tu as ta boutique qui est prête, d'accord? Donc vraiment, si tu n'as pas encore vu, tu regarderas après, tu avais la partie 1, c'était comment structurer ses fiches produits parce que le trafic, on va venir l'envoyer sur sa fiche produit, sur sa boutique Shopify. Donc, il faut bien sûr que ta fiche produit, ton site, que tout soit qualitatif en amont parce que la publicité Facebook, c'est pas magique. Et si tu envoies du trafic sur quelque chose qui est bancal, bah, tu ne feras pas de vente. D'accord? Ça joue vraiment à plusieurs endroits. 1, sur ta fiche produit et ton site. Et 2, ça va être paramétré et aller réussir à cibler les bons segments, faire des tests pour voir quelle audience achète potentiellement sur ton site pour faire des ventes et être rentable à terme. D'accord? Donc là, on va voir la partie 2. Ça va être créer et configurer sa campagne sur Facebook. D'accord? Et on verra dans un second temps la partie 3 qui va être faire sa créative. Donc tu peux déjà t'abonner pour être informé quand la partie 3 arrivera. Et on passe tout de suite sur l'ordinateur. C'est parti les amis, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc je vais aller créer ma première campagne. D'accord? Donc là, je suis sur mon compte publicitaire. Donc ça implique déjà que tu aies configuré ton Business Manager. Une fois que tu as configuré ton Business Manager et créé ton compte publicitaire, on va se rendre sur le compte publicitaire en question et là, on va aller créer la première campagne qui va rediriger vers un produit. Alors, ce que je vais aller faire ici, je vais aller faire créer, d'accord? Ici, toujours, quand tu vas pour ta boutique en e-commerce ou en dropshipping, au départ, on va aller chercher des ventes, d'accord? Parce que c'est le plus rapide et c'est le plus simple et c'est ce qui demande finalement le moins de budget. D'accord? On pourrait passer par des campagnes de trafic, de vues vidéo, mais c'est des stratégies beaucoup plus longues, en général utilisées par les marques. Et donc nous, au départ, personne ne nous connaît. On veut aller chercher des ventes pour aller rentabiliser nos dépenses. Donc je vais cliquer ici sur vente, d'accord? On voit à ce niveau que, alors je vais vous le refaire ici, j'ai fait créer, d'accord? Là, je vais aller chercher vente, puisque c'est notre objectif, on cherche des ventes. Et on voit que vente inclut du coup les publicités de conversion, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle de la conversion achat. On va aller chercher des conversions en achat, donc des gens qui achètent. On pourra aussi utiliser cette publicité avec des ventes sur catalogue, d'accord? Donc ça, c'est un autre moyen de faire de la publicité, c'est d'aller montrer directement son catalogue produit qui a été créé dans Facebook. Normalement, depuis Shopify, si vous avez bien installé l'application qui est derrière. Donc, c'est l'application Facebook et Instagram à installer sur votre boutique. Ça permet de faire le lien avec votre compte publicitaire et vos produits et Facebook. OK? Et ici, il y en a deux autres qu'on ne va pas utiliser pour notre stratégie sur notre boutique e-commerce. Donc, j'ai sélectionné vente. Je fais continuer. Ici, je vais aller sélectionner ma campagne de vente manuelle. D'accord? À ce niveau, ça c'est sur un niveau un peu plus avancé. Quand tu as dépensé un peu de budget, on mettra plutôt une campagne de shopping Advantage Plus. Ok, la campagne de shopping Advantage Plus, vous allez laisser finalement Facebook chercher pour vous les choses qui fonctionnent. Mais au départ, on a des petits budgets et on ne peut pas forcément dépenser 400, 500, 1000, 2000 euros de publicité. Donc, on va aller s'assurer d'aller cibler vraiment au laser, d'aller vraiment cibler notre audience sur Facebook. Donc, je clique sur campagne vente manuelle, je fais continuer. Voilà, donc là, à ce niveau, je suis au niveau de ma campagne, d'accord? C'est la campagne globale. Donc ici, je vais l'appeler conversion, parce que c'est de la conversion. Ce nom, vraiment, c'est pour vous repérer, d'accord? Conversion, là, je vais mettre le nom de mon produit. Donc, vous mettez, par exemple, pantalon ou ce que vous voulez, le nom de votre produit vers lequel vous allez rediriger. Et je vais mettre ici ABO. ABO, ça veut dire que je gère mon budget au niveau des ensembles publicitaires. On va le voir après. Donc ça, c'est vraiment pour me repérer quand dans mon compte publicitaire, j'aurai plusieurs pubs. Au moins, je sais à quel produit est attribuée cette campagne, quel produit est promeut. Ici, je vais décocher utiliser catalogue parce que nous, on va aller faire nos propres créatives. On veut rediriger vers un produit. Et à ce niveau, tu vois, je vais aller décocher ça. Parce que ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le CBO. Ça veut dire que mon budget publicitaire, je le gère au niveau de la campagne, si je l'active ici.
Or, nous, ce qu'on veut aller faire, c'est aller le moduler, le gérer au niveau des ensembles de publicité au départ, parce que ça va nous permettre d'appuyer sur les ensembles de publicité qui fonctionnent, etc. Là, si tu veux, en gros, tu lui donnes un budget, tu vas dire je te mets 50 €, et c'est Facebook qui va aller distribuer le budget sur tes ensembles de publicité. On va le voir après, les ensembles de publicité, c'est vraiment l'endroit où tu cibles ton audience et tu sélectionnes tes placements. Mais nous, c'est à ce niveau qu'on veut gérer la publicité, donc pour le moment, désactive, et tu vas voir après. Après, on fait suivant. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait suivant, tu vois, on voit en haut l'arborescence. Là, c'est la campagne que j'ai créée, conversion mon produit ABO. Et là, je suis dans un ensemble de publicités. Et à la fin, je serai dans mes créations visuelles. Donc, ici, pour le moment, on ne touche pas le nom. On le renommera après. Ici, site web, c'est OK. Ici, vous allez chercher votre pixel. D'accord? Donc, le pixel que vous avez lié depuis l'application Facebook, Instagram de votre boutique. Donc ici, on laisse bien site web. On ne touche pas objectif de performance. Et là, événement de conversion, on va mettre achat parce que c'est de l'achat qu'on cherche. Donc en fait, on dit à Facebook, là, en gros, tu me fais un ensemble de publicités avec mon pixel. Donc le pixel, c'est ce qui permet de suivre les événements sur votre site. En gros, Facebook, il vous met un petit code sur votre site. Ça lui permet de suivre les visiteurs et les acheteurs. Et il peut optimiser au fil du temps le profil type des gens qui achètent sur votre boutique. Donc ça lui donne l'information, va me chercher des acheteurs. Et au plus vous avez des achats, au plus vous avez des achats. OK? Voilà, donc je sélectionne mon pixel qui est actif. Normalement, il est en checké API de conversion. Donc ça veut dire qu'il est bien mis. Ici, je viens bien mettre achat parce que je cherche des achats. Je lui dis, va me chercher des acheteurs. Ici, je touche à rien. Avant d'aller modifier là, je vais aller ici faire revenir aux options initiales. OK? Donc à ce niveau, audience Advantage Plus, je fais revenir aux options initiales. J'utilise les audiences d'origine. D'accord? Ça, c'est vraiment le début. Ça va me permettre d'aller chercher les segments pour ma boutique qui réagissent le mieux avec ma boutique où je peux trouver des acheteurs. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, à ce niveau, je vais aller définir un budget. Avec combien on commence de budget? Moi, j'aime bien commencer avec 5 ou 10 € si c'est le début par ensemble de publicité. En fait, tout dépend finalement de ce que vous pouvez dépenser. Je suis obligé de faire une aparté là-dessus, mais globalement, ça va dépendre, vous, de combien vous avez besoin pour vivre et combien il vous reste fin de mois. Si chaque fin de mois, il te reste 200 €, bah, tu vas peut-être épargner 100 €. Je suis obligé de déborder un peu sur la vie personnelle parce que Facebook, encore une fois, il y en a qui peuvent se ruiner avec Facebook. Donc, allez-y avec discernement et faites attention à ce que vous faites. Si il vous reste, bah, vous pouvez allouer 100 € par mois en publicité. Vous dites, bah, je vais dépenser par exemple 25 € par semaine, ok, et je vais m'arrêter comme ça. À la fin du mois, je sais que j'ai dépensé 100 € et même si j'ai pas de résultat, je n'ai pas empiété sur mon budget alimentaire, d'accord? Donc là, je vais commencer par exemple à 10 €, d'accord? Donc là, en gros, je lui dis, tu vas dépenser 10 € par jour sur cet ensemble de publicités pour aller me chercher des acheteurs potentiels. La date de début, ok, mettez toujours le lendemain matin. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tu vois, donc là, je le mets le 26 mars à 6 h du matin. Pourquoi je mets ça? Là, c'est si je suis sur le marché francophone. Je mets ça tout simplement parce que si je le laisse comme ça, en général, la publicité va te dire, bah, je la lance dès que tu as validé. Déjà, il y a une phase de vérification. Et en plus, si ça la déclenche à 22 h, il va tout vous claquer. Il va vous claquer les 10 € de 22 h à minuit. Ce qui est dommage parce que nous, on veut avoir une plage large, ok, de testing au départ. Donc, il faut que ça teste sur toute la journée. 22 h à minuit, il n'y a presque plus personne sur Facebook. Vous allez avoir des coûts par clic à 5 €. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, vraiment, programmez toujours le matin pour qu'il balaye toute la journée. Voilà, donc ici, je ne touche pas. Je l'ai mis le lendemain matin à 6 h du matin. Alors, à ce niveau, je vais aller créer mon audience. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, je suis sur la thématique de la randonnée, comme j'aime dire à chaque fois. Donc, je vais aller chercher à ce niveau, ciblage avancé Advantage Plus, des audiences. Ici, c'est quoi? C'est que je vais aller chercher des intérêts que Facebook va aller cibler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la randonnée. Donc, je vais taper par exemple randonnée et je vais voir ce qui me sort. Ok. Il me sort randonnée équestre, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pour les chevaux. Il me sort sentier de grande randonnée, ça c'est intéressant, parce que les sentiers c'est où on fait les promenades de randonnée. Donc si je vends là, en l'occurrence, un poncho de randonnée, ça peut m'intéresser. Ski de montagne, moyen. Ski de randonnée nordique, moyen. Chemin de randonnée des Orzac,
Pourquoi pas? Je ne connais pas, mais c'est peut-être une randonnée connue, donc il y a forcément des randonneurs dans cet intérêt. Et technique de randonnée équestre, on s'en fiche parce que c'est les chevaux, ça n'a rien à voir. Donc je vais aller prendre sentier de grande randonnée, pardon. C'est ce qui me paraît le plus pertinent. Ici, à ce niveau, j'ai ma taille d'audience estimée. Il me dit qu'il y a entre 2,3 millions de personnes et 2,7 millions de personnes dans cette audience. C'est intéressant. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être toujours à plus de 200 000 personnes ici et au maximum à entre 3 et 5 millions. Après, c'est un peu trop large, d'accord? Donc, il faut quand même rester assez segmenté pour que potentiellement on se rapproche le plus des gens qui peuvent acheter notre produit. En gros, là, on va aiguiller Facebook pour faire en sorte d'être le plus efficace possible. Si tu es trop large, il va aller toucher plein de gens qui ne sont pas forcément intéressés par tes produits au départ. Donc, ça aura pour conséquence que tu dépenses beaucoup de budget avant de faire des achats. Et si je mets trop restreint, je vais trop me fermer les portes et ça peut être contre-productif. Donc, l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Plus de 200 000 sur l'audience et moins de 3, 4, 5 millions. D'accord? Donc là, on est pas mal. Ici, je suis sur la randonnée. Je vais aller naturellement me mettre sur les 25 ans parce que de 18 à 25, c'est un peu moins le délire quand même des randonnées. C'est plus une activité quand même de senior, mais je vais laisser quand même assez ouvert. D'accord? Donc 25 à 60 plus. Ici, vu que c'est un produit sur AliExpress, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais aller exclure AliExpress. OK? Et vu que mon site au départ, il ressemble pas mal à des sites de dropshipping quand on commence, je vais aller aussi exclure dropshipping. Alors tu vas voir ici, ça me réduit beaucoup l'audience, mais j'aime bien quand même le faire pour m'éviter les commentaires AliExpress, machin truc, au départ en tout cas. Donc tu vois ici, c'est les audiences que tu peux exclure. Donc là, je lui dis, va cibler l'intérêt sentier de grande randonnée, les gens entre 25 et 65 plus, donc entre 25 et pas d'âge, et ici, AliExpress Dropshipping. Si j'étais sur des produits essentiellement féminins, sur les cosmétiques, etc., ici, j'aurais pu aller filtrer et mettre que femmes, d'accord? La randonnée, c'est un peu mixte, je vais laisser tout. Voilà, donc là, du coup, j'ai mon intérêt sentier de grande randonnée, AliExpress, ok. Là, modifier langue, je peux aller chercher français tout uniquement, parce qu'il y en a qui ne parlent pas français, donc on va aller segmenter un peu plus, même si ce n'est pas significatif. Ok, on cible la France, a priori, 99% des gens parlent français, on va laisser. Ici, je vais aller chercher mes placements. Ok, donc tu vois, à ce niveau, c'est en gros, là, je lui ai dit, ok, j'ai mes centres d'intérêt, d'accord, je veux que tu ailles cibler les 25 à 65 ans en France. Tiens, d'ailleurs, ici, on peut aller chercher aussi les pays francophones pour avoir plus d'audience. Donc, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Donc ici, alors Belgique, des fois, ça ne remonte pas. Ce que je t'invite à faire, c'est de le mettre en anglais, Belgium. Des fois, ça remonte, voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, je vais aller chercher les pays francophones, Suisse. Suisse, c'est pas mal parce qu'ils ont du pouvoir d'achat. Alors, même si c'est des francs suisses, ils sont habitués aussi à acheter en euros. Et je vais mettre Luxembourg. J'ai un reflet sur moi. Désolé, les gars. Hop, je vais mettre Luxembourg. Tac. Voilà. Donc, France, Belgique, Suisse, Luxembourg. OK. Ici, les placements. Donc là, en gros, je lui ai dit, va me cibler sentiers de grande randonnée entre 25 et 65, qui sont en France, en Suisse, au Luxembourg. Et maintenant, on va lui dire, il va te demander où est-ce que tu veux l'afficher sur Facebook ou sur Instagram ou sur Messenger. Où est-ce que j'affiche ta pub? Ce que je te conseille au départ, c'est vraiment de restreindre les placements. On va prendre les essentiels. Pourquoi? Parce que sinon, il y a plein de formats différents. Donc, quand tu vas faire des créations visuelles, il va falloir que tu les réadaptes. OK? Donc, pour le moment, laisse fil Facebook, fil Instagram. Et je te conseille de laisser juste les placements story. Donc, story Instagram, Facebook, Messenger. Là, tu le vois, ce n'est pas les mêmes formats publicitaires. C'est-à-dire que les fils Facebook et fils Instagram, c'est ce qu'on appelle des formats carrés. Ta publicité va être en 1080 par 1080 pixels. Ça va être une vidéo ou une image carrée. Ici, ça va être un format horizontal, d'accord? Vertical, pardon. Comme sur TikTok, c'est des formats story. Donc là, soit tu referas une créative, tu verras après quand on va passer dans les créations visuelles, soit tu refais une créative au format vertical, soit tu utilises la même, mais tu lui mets bien d'utiliser le format original, et dans ce cas-là, ça affichera un format carré au milieu. Parce que le risque, c'est qu'il te zoome sur l'image ou la vidéo et qu'on ne voit plus rien. Donc tu verras, je vais te montrer après. Et ici, on décoche tout. D'accord? Ça, c'est la première phase pour le testing. OK, on ne se prend pas la tête, on va sur ceux où il y a le plus d'audience.
et où tes créatives vont bien s'afficher. Une fois que j'ai sélectionné mes placements, je vais faire suivant. Et donc là, je me situe au niveau de la création visuelle. Tu as vu, on a créé la première campagne. On lui a dit, je veux que ce soit une campagne de vente, celle qui est tout en haut là. On lui a dit, je veux que ce soit une campagne de vente comme objectif. Non, je veux que ce soit une campagne de vente, ok. Ensuite, on crée nos ensembles de publicité. Là, tu lui mets le ciblage. Donc, je veux que tu ailles cibler sentier de grande randonnée sur les fils d'actualité et les stories, ce qu'on a mis. Et là, à l'intérieur, c'est les créatives, les créations visuelles qu'on va proposer aux gens maintenant. Donc là, je vais l'appeler version 1, d'accord? Ça, c'est important parce que tu vas voir, il va falloir qu'on teste les créations visuelles. Tu ne vas pas proposer dans ton audience juste une image ou une vidéo. Il faut que tu en fasses plusieurs pour voir ce qui plaît le plus et pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir des coûts par clic plus bas et donc des coûts par achat plus bas à la fin. Ici, tu vas sélectionner ta page, ok? Donc, ta page Facebook qui est liée. Voilà. À ce niveau, du coup, créer une publicité, c'est ce qu'on veut faire. On va laisser importation manuelle. Et au départ, ce qu'on va aller faire, c'est des images et des vidéos. D'accord? C'est le plus simple. On va laisser cocher publicité multi-annonceur, pas trop non plus le restreindre. Et là, on va aller ajouter notre contenu. D'accord? Donc là, tu vas aller chercher ton image publicitaire. D'accord? Donc, bon, c'est un exemple. Hein, je prends une image d'une boutique que j'avais lancée, mais que je n'ai pas continué. On s'en fout. Hop, voilà. Donc là, ça va être ton image, en l'occurrence, soit l'image de ton produit avec les bénéfices de tes produits, etc. Mais on verra comment la créer dans une partie 3, donc abonne-toi. Et ici, le format story. Ok, donc tu as vu, je suis allé dans modifier, enfin, excuse-moi, on va le refaire. Ici, je suis allé dans ajouter, ajouter une image, hop, j'ai sélectionné mon image publicitaire et j'ai validé, d'accord ? À ce niveau, je vais te le refaire. Vérifie bien parce que par défaut, tu fais des formats carrés au départ. Donc ta créative, elle sera carrée, ton image, elle sera carrée ou ta vidéo sera carrée. Tu l'as vu, ici, je valide. Et là, du coup, ça, c'est mon placement sur les fils d'actualité. À gauche, fil, ça pose pas de problème. Et là, tu vois, tu as le format story réel. Vérifie bien que tu sois au format original et pas 9/16e. Sinon, ça va zoomer et on ne verra plus. Là, mon image est trop petite pour qu'il zoome dedans, mais si tu mets une image d'une assez haute qualité, fais attention de bien te mettre ici en original. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Vu qu'on n'a pas encore fait de créative verticale, on laisse original, par souci de temps et d'efficience. Hop. Donc voilà. Du coup, là, j'ai ma pub qui va s'afficher. OK? Donc, tu vois, ici, ici, c'est le texte qui va s'afficher au-dessus de ta créative. Donc là, il va falloir que tu... moi, ce que j'aime bien ici, c'est pousser l'offre marketing et envoyer un peu de bénéfice sur le client. Imaginons que je vende le poncho de randonnée. Je vais mettre protégez-vous efficacement des giboulées de mars, ok, parce qu'on est en mars. Des giboulées de mars avec notre poncho de randonnée 3 en 1, par exemple. Ok? Et je vais mettre à moins 30% pour son lancement. Important, l'offre marketing, la remettre là. Va voir la partie 1 si tu ne l'as pas vu, je te montre l'offre marketing sur la page produit. Ok, tac. Et ici, je vais aller lister les bénéfices du poncho. Je vais mettre 100% imperméable. Alors, l'idée, c'est que c'était un poncho 3 en 1. Il se transforme en abri pour vous protéger. Je fais un truc rapide, hein, d'accord? Et je vais mettre possibilité de l'utiliser en nappe de pique-nique. Ok, c'était ça la fonction 3 en 1 du poncho. Tu pouvais le transformer en abri, tu pouvais faire une nappe de pique-nique, etc. Encore une fois, là, je vous parle, c'est un exemple produit. Vous, c'est votre produit à vous, d'accord, que vous voulez envoyer en publicité. Ici, je vais rajouter un petit livraison offerte si c'est le cas. Et puis voilà, donc là, j'ai ma description et tu vas voir, elle va s'afficher, hop, à ce niveau, au-dessus, d'accord ? Voilà, elle va s'afficher à ce niveau. Pourquoi je mets l'offre marketing sur les 3 premières lignes? Parce que tu vois, par défaut, Facebook ne va pas afficher tout le texte. Il va y avoir un truc voir plus et les gens ne cliquent pas forcément sur voir plus. Donc là, au moins, ils voient de quel produit on parle. J'ai une petite accroche avec les giboulées de mars parce que ça peut être vraiment un bon moment pour lancer un poncho.
vu que les gens, quand ils sont en randonnée, bah, ils se font surprendre par la pluie. Et là, j'ai l'offre marketing aussi qui apparaît, donc c'est cool. Ici, dans le titre, je vais mettre le nom de mon produit, Poncho Rando 3 en 1 par exemple, qu'on voit directement ici de quoi on parle. Et je vais mettre ici, par exemple, moins 30%, mon offre marketing. Tac. Ici, j'ai un bouton en savoir plus. J'aime laisser ce bouton au départ et pas profiter de l'offre parce que les gens ne nous connaissent pas et je trouve ça un peu agressif de leur dire directement profiter de l'offre. Ici, je vais aller chercher des smileys. Donc, je te conseille de mettre smiley Facebook. C'est pour aller dynamiser un peu la description. Hop, symbole Facebook. Donc là, je vais aller me chercher par exemple, tu vois, les petits trucs. Je fais copier. Donc, tu as vu, j'ai tapé smiley. Je vais te le refaire. Smiley Facebook sur Google. Et c'est le premier lien. Piliap. Ok, hop. Là, je vais aller me prendre ce petit picto. Je fais copier. Et je vais aller le mettre sur ma description. C'est pour la rendre un peu plus dynamique. Je vais aller me mettre des petites cases à cocher ici sur les bénéfices du produit. Et je vais peut-être me mettre par exemple un peu de pluie et un soleil pour illustrer les giboulées. Tac. Voilà. Et livraison offerte. Je peux aller rajouter le petit camion. Alors moi j'ai les pictos ici puisque je suis déjà allé les sélectionner. Mais sinon il faut que vous alliez les chercher ici. D'accord. Le petit camion il est à ce niveau. Tac. Je clique. Je fais copier. Et je viens le coller sur livraison offerte. Voilà. Tac. Ok, c'est cool. Et là, ce que je peux aller faire ici, je peux aller me mettre, si je veux, une petite main qui pointe comme ça. Hop. Et je vais aller la coller ici. Tac. Si c'est pas trop long, que ça passe pas à la ligne. Ok. Donc, vous voyez, Poncho, on incite les gens à aller cliquer. Une fois que j'ai fait ça, ici, je vais aller mettre le lien de mon produit. D'accord? Donc là, je vais mettre ce lien pour tester. Hop. Et là, je vais aller... Donc là, c'est le lien de votre fiche produit que vous avez bien rédigé selon la partie 1 de la vidéo YouTube. Abonnez-vous ou allez la regarder. Et allez la regarder les deux. Voilà, donc là, c'est mon lien vers ma fiche produit de mon Poncho. Et à ce niveau ici, je vais faire publier. Donc là, ça publie. Je vais aller la désactiver après, bien entendu, parce que j'ai mis n'importe quoi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est publié. Donc là, tu vois, j'ai ma première publicité. Voilà. Donc, on voit ici, elle est programmée pour demain. D'accord? Donc, j'ai ma première publicité conversion, mon produit ABO. Dedans, j'ai mon nouvel ensemble de publicités. D'ailleurs, je vais aller le modifier. Ça, encore une fois, c'est pour se repérer. Et ici, en fait, je vais le nommer, si tu veux, avec le nom de mon intérêt pour me repérer. Ici, je vais mettre, voilà, tac, sentier de grande randonnée. OK? Et je vais même aller mettre la taille de l'audience à côté, au cas où j'augmente les budgets pour savoir si j'arrive pas, j'ai pas fait le tour de l'audience à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment le nom pour me repérer dans mes ensembles de publicités, pouvoir savoir ce qui a fonctionné ou pas et couper si besoin, etc. Donc, je vais te reprendre la structure grossièrement. Là, du coup, j'ai ma conversion produit. Ça, c'est ma campagne, d'accord, que j'ai mis en conversion. À l'intérieur, j'ai mon ensemble de publicités où on est allé cibler un segment, une audience, et où on a dit sur quel placement on voulait que la pub s'affiche. Et encore à l'intérieur, j'ai ma créative. Donc, c'est cette création visuelle qui va être proposée sur cet intérêt. OK? Et si tu veux, cet ensemble de publicités est lui-même à l'intérieur de cette campagne publicitaire. D'accord? Donc, c'est une campagne publicitaire qui comprend des ensembles de publicités, où on définit le ciblage, qui comprend elle-même les créations visuelles. Donc là, ce que je vais faire, tu vois, là, je vais me mettre, je suis à l'intérieur de Sentier Grande Randonnée, j'ai ma publicité version 1, je vais aller créer une deuxième version de publicité. OK, je vais l'appeler version 2. Là, ce que je peux faire, c'est soit tester, split tester, donc faire un test sur un texte différent, une autre accroche. Et ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'aller aussi tester une autre création visuelle. Admettons, là, j'ai mis une image avec un poncho où on voit la fonction 3 en 1. Ben là, je vais aller mettre maintenant une vidéo. Donc, je vais supprimer ça, tac, et je vais aller chercher, admettons, c'est un contenu différent, une vidéo et plus une image. OK? Voilà, je vais aller chercher une vidéo, tac. Elle n'a aucun rapport avec ce que je vous dis, mais c'est pas très grave. C'est un compte un peu test, ça, si vous voulez, d'accord? Voilà, je vais chercher ma vidéo, OK?
Donc là, j'ai une vidéo. Ici, je vais aller, important, modifier les miniatures, ok, les vignettes. Donc, quand j'ai ma vidéo ici, je vais cliquer là. Vous avez un onglet vignettes. Et en fait, vignettes, si vous voulez, il y a certains navigateurs ou certaines personnes qui ont configuré leur Facebook ou leur Instagram pour ne pas déclencher les vidéos. Donc, par défaut, ça va leur afficher une vignette. Donc, c'est important ici d'aller chercher une vignette pertinente. Donc, vous allez mettre une vignette qui montre bien votre produit, qui donne envie avec un bénéfice où on voit bien le produit et son utilité, ou l'offre marketing, où vous allez tester les vignettes. Donc là, pareil, sur Story Réel, ici, je vais aller changer ma vignette. Ok. Voilà, là, on voit bien le produit, c'est cool. Je vais aller tester cette vignette, par exemple. Ou là, c'est une housse de téléphone, peu importe. On part du principe que c'est un poncho, ok. Voilà. Et après, ici, je vais toucher à rien. Du coup, j'aurais mis une vidéo et je vais publier. Ok. Voilà. Donc, j'ai publié. Tu vois ici, j'ai ma version 1. On dira que c'est une image de poncho. Et la version 2, c'est une vidéo sur le poncho. Je pourrais faire une troisième version. Je te conseille de faire 3 créatives, d'accord? Une troisième version, soit avec un carrousel, soit avec une autre image ou une autre vidéo, où je peux changer les plans dans la vidéo. C'est important de faire ce travail en amont, d'avoir beaucoup de création visuelle pour mettre toutes les chances de ton côté de trouver un ads rentable qui vend. Donc maintenant, si on reprend du coup, j'ai ma campagne mère ici, qui contient mon ou mes ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, j'ai les créatives. Pourquoi j'ai créé les créatives avant d'aller dupliquer l'ensemble? Parce que là, on va aller chercher d'autres audiences. Tout simplement parce que quand je vais dupliquer l'ensemble, comme ça va aller me dupliquer aussi les créatifs que j'ai créés. Sinon, je devrais recréer les créatifs dans chaque ensemble de publicités. Tu vois. Donc là, admettons, j'en ai créé une troisième. On va en mettre une troisième. Je ne vais pas mettre de créatif dedans, mais juste pour l'exemple. Là, admettons, j'ai changé le visuel ou la vidéo. J'en fais une troisième ici. Ok. Tac. Donc maintenant, du coup, c'est cool. Parce que j'ai 3 créations visuelles, 3 créatives différentes que Facebook va envoyer sur cette audience. Sentier de grande randonnée, où j'ai mis 10 €. Donc tu vois, c'est pour ça que je l'ai appelé ABO. ABO, le budget est géré au niveau de l'ensemble de publicité. Si on avait laissé cocher, je ne sais pas si tu te rappelles, au départ, le budget Advantage Plus, le budget aurait été géré ici. Attends. Ici, tu vois. Ça, par exemple, c'est une ABO au-dessus. Il aurait été géré ici et on aurait dit en fait à Facebook, c'est toi qui vas distribuer le budget dans les ensembles de publicités que tu veux. Alors que là, on lui laisse juste la main sur les créations visuelles. On fait 3 créations visuelles et on lui dit, dans Sentier grande randonnée où je t'ai défini 10 € de budget chaque jour, journalier, tu vas aller me distribuer en fonction de ce qui fonctionne le mieux là-dessus. Donc forcément, il faut laisser tourner 2 à 3 jours, d'accord? Mais au moins, on lui laisse un peu la main, mais pas trop non plus. Si vous mettez le budget sur la campagne à la base, ça va vous demander de laisser beaucoup plus longtemps, ok, avant que ça optimise. Là, je vais aller dupliquer ça maintenant. Maintenant que j'ai mon ensemble de pubs avec mes 3 créations dedans, je vais aller le dupliquer parce que je vais aller tester d'autres intérêts. D'accord? Et je vais mettre dupliquer avec les paramètres actuels. Surtout, parce que sinon, il vous fait des modifications. Là, je fais campagne d'origine, dupliquer. On laisse cocher, afficher les réactions et tout. Tac. Et là, du coup, je vais attendre que ça s'affiche. Et je vais aller changer mon intérêt. Je vends des ponchos de randonnée, comme on l'a dit au début. Ici, j'ai testé Sentier de grande randonnée, mais peut-être que mon avatar client, peut-être que les gens qui sont vraiment intéressés par mes produits sont dans un autre intérêt lié à la randonnée. Donc, je vais faire suggestion et je vais aller cibler, par exemple, j'ai randonnée, loisirs, montagne, ski de randonnée. Bon, alors, chaussures de marche, ça peut être intéressant. Ceux qui prennent les chaussures de marche, ils marchent. Et j'ai marche nordique. Marche nordique, ça m'intéresse parce que j'ai des seniors dedans. Les seniors, en général, ils achètent bien. Et marche nordique, je sais que ça matche parfaitement avec la randonnée. C'est ceux qui ont les bâtons et qui font de la marche avec les bâtons. Donc, les ponchos peuvent vraiment les intéresser. J'ai rajouté marche nordique. Donc, tu as vu, je me suis servi ici de l'outil suggestion. Une fois que tu as mis un intérêt ici qui s'est rajouté au-dessus, dans suggestion, ça va te permettre, il va te donner que des intérêts relatifs à celui que tu as mis. Et c'est comme ça que tu vas trouver des intérêts, ce que tu peux cibler potentiellement pour aller proposer tes créations visuelles. Donc moi, j'ai cliqué sur marche nordique et n'oubliez pas, je vais aller supprimer celui-ci. Sinon, je vais empiéter sur l'autre ensemble de publicités. Là, je ferme ça. Marche nordique, ok, je vois que j'ai 603 000 personnes.
entre 600 et 700, on est bon, on est dedans. Ici, je vais aller mettre, ici, je vais mettre 603K, donc 603 000 à peu près. Et là, je vais mettre marche nordique pour me repérer. Parce qu'on a dupliqué l'ensemble de publicité, c'est un nouvel ensemble. Et une fois que j'ai juste changé ça, je vais laisser tout comme c'est et je vais faire publier. OK. Donc là, ça me publie mon ensemble de pubs avec les créatifs dedans. Parce que je l'ai dupliqué à partir de l'ensemble de publicités qu'on avait créé Sentier de randonnée qui contient 3 créatives. Et j'ai créé les 3 créatives en amont. Comme ça, quand je duplique un ensemble de publicités, ça me duplique les créatives avec. Si tu as bien compris la logique Facebook, ok, l'arborescence, tu as ta campagne en conversion qui contient des ensembles de publicités. Chaque ensemble de publicités contient tes créatives. Donc, crée tes créatives en amont dans un ensemble de pubs pour aller dupliquer plus haut l'ensemble de pubs pour garder les mêmes créatives. Voilà. Donc, pour comprendre, tu vois, ici, du coup, j'ai gardé le budget de 10 € par jour. Donc là, il va dépenser 20 € par jour. OK ? Et dans chaque audience, il va aller diffuser les 3 créations visuelles que je lui ai mis. Et là, je vais aller en dupliquer une dernière. Moi, j'aime bien tester 3 à 5 audiences. Mais si vous avez un budget limité, 30 € par jour pour commencer, c'est pas mal. Vous allez laisser tourner ça 2-3 jours et vous allez voir s'il va y avoir de la réactivité. Je duplique du coup à partir de marche nordique. Là, ici, comme tout à l'heure, je vais me rendre. Alors, on attend que ça charge. Je vais me rendre à ce niveau. Suggestion. Et là, je vais aller chercher un autre intérêt. Alors, bon, il y a des intérêts qui n'ont aucun rapport, hein, sous-vêtements, pyjama, machin. Et je vais aller prendre chaussures de marche. Logiquement, je me dis, sous chaussures de marche, ça peut être intéressant. OK ? Donc, chaussures de marche, on a 660 000 personnes. On est dedans. Je vais mettre 666K. Hop. Et je vais appeler ça chaussures de marche. OK ? Voilà. Et du coup, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je le publie. Ok, et maintenant tu vois, pour résumer du coup, j'ai mes 3 ensembles de publicités. Tu verras que dans chaque ensemble de publicités, j'ai mes 3 créatives. Ok, donc tu vois, elles ont bien été dupliquées avec chaque ensemble de publicités. Et du coup, ces ensembles de publicités sont contenus dans ma campagne ici, conversion mon produit. D'accord ? C'est vraiment ça l'arborescence. C'est pas compliqué à comprendre. Et une fois que tu l'as compris, tu peux bien utiliser la publicité. Toujours la théorie, puis la pratique. Donc là, j'ai mes 3 ensembles. Il va dépenser 30 € par jour. D'accord ? Donc 10 € sur chaque intérêt. Et il va aller diffuser du coup mes 3 créatives ici dans chaque intérêt. Parce que ces 3 créatives, elles sont contenues et dans cet ensemble de pubs, et dans celui-là, et dans celui-là. Donc je les ai dupliquées à partir de la première qu'en contenait 3. OK ? Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. On ira voir. Alors, partie 3, on va faire les créatives. Et partie 4, on ira analyser les publicités. D'accord ? Donc, vraiment, pense à t'inscrire, d'accord ? À t'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines parties. Et j'espère vraiment que ça t'a plu. Là, vraiment, c'est la base, c'est le début pour commencer. D'accord ? Donc, comprends bien ça, repasse-toi la vidéo, mets un petit like, pose une question si tu bloques, je répondrai à ta question. Et puis surtout, abonne-toi parce qu'il va y avoir la partie 3. Si tu n'as pas déjà vu la partie 1, tu vas voir la fin de vidéo, je vais te la proposer, je t'invite à aller la voir, c'est sur la fiche produit. Et voilà, et du coup, partie 3 dans une semaine les amis, donc abonnez-vous, likez et je réponds à toutes les questions en dessous. Je te dis à la prochaine, c'était Joris, ciao.